Amis Bélier, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 11 septembre au 17 septembre. Alors, j'ai décidé de faire les guidances maintenant à la semaine et non plus au mois, pour que chaque personne qui désire comprendre ce qu'elle vit ou travailler sur ce qui a travaillé, que ce soit plus simple, parce qu'au mois j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué à ressentir ou à comprendre ce qu'on peut vivre. Et puis on n'a pas forcément envie de réécouter la guidance du mois parce que des fois c'est assez long. Donc comme ça fait des vidéos moins longues et on peut revenir dessus voilà, pour réécouter, voir si ça nous parle, si ça nous a correspondu ou pas. Enfin voilà. Donc voilà, donc ce que j'avais à dire. Et ensuite, pour les guidances, j'écris le nom des signes astrologiques pour savoir qui est-ce que j'ai fait. Et en l'occurrence, pour vous, amis Bélier, j'ai choisi la couleur marron. Alors pourquoi, je sais pas, mais voilà, il fallait que je prenne. J'ai hésité entre. Ça s'est joué entre le violet et le marron. Mais le marron, voilà, a dominé. Donc j'ai regardé à quel chakra correspondait la couleur marron, parce que je me rappelais plus à quoi ça correspondait. Alors je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur internet. Si pour vous c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que franchement, j'étais un petit peu bloquée par rapport à ça. Donc on me dit. Par rapport aux organes, le chakra solaire a une action sur le foie et la vésicule biliaire, ainsi que sur le système digestif, estomac. Point maître du foyer médian. Couleur, le marron correspond à l'estime de soi. C'est le chakra du guerrier qui renforce la volonté et le pouvoir personnel. Voilà, donc chakra solaire. Donc moi je voyais ça jaune, mais il y en a qui voyaient marron aussi. Donc voilà, c'est le chakra du guerrier qui renforce la volonté, le pouvoir personnel, l'estime de soi. Donc c'est vraiment, ça correspond à l'estime de soi. Donc on va voir ce que les cartes nous disent par rapport à l'estime de soi. Donc non, je vais peut-être canaliser, j'ai canalisé pour les autres signes, je vais canaliser pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir pour vous, amis Bélier? Alors, c'est peut-être le foie d'ailleurs. On peut ressentir plus ce niveau ici, mais vraiment pas le cœur, hein. Vraiment juste en dessous, là, quelque chose ici. On peut ressentir que c'est ici, donc ce serait peut-être le foie. Qu'est-ce qu'on peut ressentir d'autre? Chakra coronal qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de messages qui arrivent et du coup c'est assez fatigant parce que ça me tombe sur les yeux. C'est parce qu'il y a beaucoup de messages. Voilà, beaucoup de messages, mais on les entend pas forcément. Et du coup, ça fatigue. Ensuite, j'ai quelque chose là au niveau de la gorge. Non, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui a du mal à passer, du mal à avaler. Ami Bélier. Pourtant, tout est bien dégagé, on peut sentir que c'est bien clair. Et pourtant, c'est en. Voilà, c'est là, c'est entre le nez, les trous du nez et la langue. Vous savez, quand on a un nez bouché, on fait ça. Enfin, ça. Voilà, c'est vraiment. Voilà, quand la langue elle se pose sur les trous du nez qui vont dans le palais, ça empêche de respirer et d'avaler en même temps. On peut sentir ça. Ouais, c'est vraiment au niveau du palais, entre le palais. Enfin, la fin du palais et le début de la gorge. C'est vraiment très désagréable. Il y a ça, quelque chose qu'on n'arrive pas à sentir, à avaler. Je ressens quand même pas mal de légèreté, ouais, c'est léger. J'ai l'impression de ressentir de l'air autour de moi. Comme si qu'on respirait mieux ou comme on est plus léger, on sent l'air. On peut sentir l'air. Ou alors ça veut dire prenez l'air, allez sortir, sentir l'air sur votre visage, sortez. Voilà, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on peut ressentir comme du frais au niveau du visage. Après je me sens vraiment beaucoup plus apaisé, mais fatigué quand même.
On peut sentir que vous êtes quand même pas mal entouré. Alors, je ressens une sensation de chaleur plutôt côté droit. Donc peut-être plutôt des hommes qui vous accompagneraient en ce moment. C'est marrant parce que ça me fait chaud comme ça. Hop. Vous voyez, pas le gauche, mais vraiment tout côté droit. Alors je pense que pour certains, il y a des défunts auprès de vous. Enfin là, en l'occurrence, quand je dis ça, on me fait vraiment accentuer sur le fait qu'il y a un défunt qui est présent. Et alors ça peut être une femme avec une énergie très masculine qui était tout le temps dans l'action, qui faisait toujours plein de choses. Mais en tout cas, ça me fait vraiment centrer que... Comme si... Alors, que je dise pas de bêtises. Alors je sais pas trop si c'est un côté comme ça de visage qui avait été abîmé et qu'il y avait que ce côté-là qui était bien clair. Ouais, ça doit être ça. Comme si qu'on avait du mal à voir avec son côté droit. Comme si ce défunt avait des problèmes au côté droit. Peut-être que c'était quelqu'un qui était paralysé du côté droit. Ou quelqu'un qui avait eu un accident et qui était abîmé plutôt au côté droit, qu'on peut sentir. Et du coup, on a l'impression voilà, qu'il voyait beaucoup mieux que de son œil gauche. C'était... Parce que c'est vraiment très prononcé, ouais. C'est le... Ouais, c'est vraiment... Là, ça va, c'est clair, c'est frais. Et là, c'est plus chaud et plus compliqué, on va dire, au niveau de l'œil. Comme si un peu j'étais comme ça. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens pour vous, amis bélier. Le chakra coronal qui travaille quand même pas mal. Hein. Pour certains, vous allez recevoir des messages de vos défunts ou de vos anges. Mais en tout cas, vous avez les capacités de recevoir. Donc voilà, faites attention à vos rêves. Faites attention à cette petite voix intérieure que vous pouvez entendre sans trop comprendre pourquoi vous avez pensé ça ou pensé à telle personne. Enfin, ouais, il y a quelque chose quand même avec les défunts. Si vous pensez à un défunt et qu'il y a quelque chose qui vous vient, c'est lui qui vous transmet le message. Ouais, c'est beaucoup à droite. Bon, on va regarder, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. On va regarder ce que nous disent les cartes pour cette semaine du 11 au 17. Alors, pour vous, amis bélier, nous avons atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc, vous avez mis pas mal de choses en place et là, ça y est, vous allez vers votre destination et votre lumière va enfin briller. Vous allez, enfin surtout, on me dit, tu vas enfin oser laisser briller ta lumière. Surtout ce que j'entends. Tu vas enfin oser laisser briller ta lumière. C'est les compagnons de route. Donc on va vous mettre vraiment... le soutien est omniprésent. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai senti un homme. Là, en plus, c'est un homme sur la carte avec un pan. Alors le pan, je sais plus trop à quoi ça correspond. Il y a le pan blanc, donc côté masculin-féminin. Vos polarités seront équilibrées, mais on va vous mettre les bonnes personnes sur votre route puisque vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous, vous avez mis les choses en place et là maintenant vous arrivez vraiment à votre destination et comme vous n'êtes pas très loin de votre destination, vous n'y êtes pas encore, mais vous pouvez l'apercevoir, j'ai envie de dire, vous la voyez, vous l'avez tellement imaginé que maintenant vous pouvez vous autoriser à la voir, vous êtes transformé. On va vous mettre les dernières personnes que vous avez besoin sur votre route. On vous dit, comme tu vas avoir les bonnes personnes sur ta route, n'hésite pas à ouvrir la voie. Vas-y, continue à mettre les choses en place. On te met les gens, et toi tu continues d'ouvrir la route. Au fur et à mesure, avance. C'est pas parce qu'on te met des gens sur ta voie que tu dois t'arrêter d'ouvrir cette voie. Continue justement. Nous on t'en met, mais au fur et à mesure, tu dois comment dire... excusez-moi, je regarde parce que j'ai cru que ça s'était allumé. Non, pourtant. Mais nous, on te met les bonnes personnes sur ta route et toi, tu dois continuer à avancer et à ouvrir ta voie. Voilà. Il faut aussi, pendant ce chemin vers la destination,
Enfin, on est sur notre destination, et quand on sera à destination, voilà, on va continuer de nous mettre des personnes sur la route, on doit quand même, c'est pas parce qu'on sera arrivé à destination qu'il faudra arrêter d'avancer, donc il faudra continuer à ouvrir sa voie vers d'autres, s'élargir vers d'autres compétences. Même si tu sais pas ce que ça va te donner, on te dit, tu auras ta petite boussole. Donc des fois, peut-être qu'il faudra que tu fasses preuve de ruse pour pouvoir détourner certains obstacles. Peut-être qu'il faudra faire attention à des personnes rusées autour de toi, mais quoi qu'il arrive, on te dit apprécie le voyage. Il faudra toujours apprécier ce que tu vis. Donc j'entends, il ne faut pas oublier de remercier. Donc c'est la première lumière, amorce un nouveau cycle. Donc là, en plus, je fais ce tirage le 9-9, c'était pas prévu. Hein. Donc c'est un portail énergétique, c'est des fins de cycle. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qu'il y a vraiment un nouveau départ, puisque là c'est une année complète, que c'est les 4 saisons qu'on voit. Donc on amorce, on amorce, donc c'est un mélange de on amorce et on est. Donc on est vraiment sur une renaissance. Ça peut mettre une année, comme ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, il n'y a pas de. Les choses vont se mettre en place sur 12 mois, mais en fonction du travail qui est fait, ça pourrait être cet automne, cet hiver, ce printemps ou cet été. Voilà. Mais en tout cas, au max, ça sera sur une année, puisqu'il y a une transformation et c'est une saison, c'est sur une année. Donc voilà, surtout vous lâchez pas, vous amorcez un nouveau cycle. Donc il y a vraiment des choses maintenant qui sont laissées derrière. Hein. On vous dit que le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc il faut vraiment admirer tout. Alors je vais vous lire la carte, c'est Merlin. Alors j'ai envie de vous la lire parce que Merlin est quand même un druide, une personnalité, merci, je cherchais le mot. Une personnalité quand même assez importante, donc on va voir ce qu'il nous dit. Parce que le merveilleux univers, je vois pas trop ce que signifie ce titre. Mais voilà, c'est... Merlin, c'est quand même le magicien, donc vous êtes comme en quelque sorte le magicien de votre vie. On trouve... C'était le dernier. 133. 133, quand on additionne, ça fait 5, c'est le changement. Donc c'est la dernière carte du jeu, donc en même temps c'est reconfirmation de fin de cycle. Alors, le merveilleux, jouir de la beauté. Signification de la carte. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie où que vous soyez. Votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de le reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Alors je vais la relire celle-là parce que, étant bélier moi-même, j'ai envie de comprendre ce que ça veut dire. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie où que vous soyez. Donc jusque-là c'est assez simple à comprendre. Hein. Votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous. Donc on a tous cette beauté, mais voilà, là en l'occurrence ça concerne nous les béliers. On a une remarquable beauté qui réside à l'intérieur de nous. Et le simple fait de le reconnaître, donc il faut vraiment se dire je suis quelqu'un de beau, j'ai une beauté intérieure, la fait remonter à la surface. Donc c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc il faut qu'on reconnaisse qu'on est des belles personnes, qu'on a une beauté à l'intérieur de nous, et en se le disant à nous-mêmes, ça permet de l'expanser à l'extérieur. Okay. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Donc, dans notre demeure, ça peut être aussi bien dans notre corps que dans notre maison, là où il y a notre toit, où qu'on est abrité des intempéries, tout ça. Donc voilà. Et ça permettra de refléter dans notre vie en général. Dans la tradition autochtone, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie. Et regardez, ça c'est les cycles naturels de la vie. Donc c'est honorer, donc il faut vraiment qu'on honore chaque saison. Donc
histoire de chaman. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est ce que ça a venu. Donc il y a une histoire chaman là-dessous. Tous les cycles naturels de la vie et vivent en communion sacrée avec le créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Donc le créateur de tout, hein. Voilà, c'est Gaïa, c'est notre Père là-haut. Ce que dit le voyageur sacré, il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux. Majestueux univers, afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Donc le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers, afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant des oiseaux. Vous pouvez le sentir dans l'horreur d'un pain fraîchement sorti du four. Vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous recherchez la beauté, plus vous la trouverez. Et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. Voilà, il faut vraiment qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous avec les yeux de la beauté. Et ça, une petite anecdote qui date maintenant. Au début que je suis rentrée dans la spiritualité, suite à un travail que j'ai fait avec une thérapeute, voilà, c'est ce qui a permis que je débloque tout ça et que j'en suis là aujourd'hui devant vous. Donc on a parlé de moi, de ma vie, machin, de ce qui me bloquait justement. Et au début, je bafouille. Je m'émerveillais de tout. Mais franchement, quand je dis de tout, et c'était hallucinant le fait, je me souviens, on était avec mes sœurs partis faire un casino, et on avait croisé un renard, et je trouve ça super beau, moi, les renards. Et j'étais, waouh, c'est rien beau. Je voyais un truc, je fais regarder les filles, ça c'est beau, puis ça c'est beau, et puis ils rigolaient, ils disaient, oh bah de toute façon, tu vois toujours tout beau. Mais le fait de l'avoir vu à cette période-là tout aussi magnifique, c'est vrai que je voyais que des belles choses autour de moi, quoi. Après, avec le temps, hein, comme tout le monde, après on repart un peu dans nos vieilles habitudes, donc on oublie de voir le tout avec des yeux émerveillés. Donc après on travaille sur autre chose et ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, c'est vrai que quand on voit de la beauté dans tout et en tout, et ça modifie vraiment notre vision et il y a des choses différentes qui se passent à ce moment-là. Ça, je sais que je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, allez-y, faites-le dès aujourd'hui, dès ce soir, regardez le ciel ou là, juste après la vidéo, regardez une fleur et voyez et dites waouh, en vérité, c'est beau quoi. Tout, un insecte, regardez le volet, même si c'est un moustique, mais regardez quand même la beauté du moustique. Enfin, même si, voilà, il y en a qu'on préfère ne pas voir parce que quand il nous pique, c'est un peu embêtant, mais voyez la beauté quand même de ce petit être. Si petit qui en même temps arrive à être aussi désagréable. Donc voilà, faites le test après la vidéo et vous verrez, quand vous allez faire ça au fur et à mesure, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent. Pour l'avoir vécu, je sais que c'est vrai. Là-dessus, je l'ai expérimenté, même si à un moment donné, je l'ai mis de côté, mais c'est hallucinant quand je regarde les choses plus tranquillement, les fleurs, la nature, les animaux. Et c'est vrai que... Enfin voilà, ça nous fait évoluer et ça transforme notre vision et tout paraît plus doux et j'ai l'impression... Ouais, c'est comme si qu'on avançait plus léger. On avance plus, c'est pas comme si, on avance plus léger après malgré les choses qui arrivent. Voilà. Donc voilà. Après on vous dit la solitude, le silence, dans le silence la paix s'impose. Donc c'est quand on est dans le calme qu'on retrouve la paix. Parce que quand on met la musique, quand on met la télé, quand on met la radio, quoi que ce soit, ou quand on est entouré du monde, c'est des excitants. Quelque part une musique entraînante, on se met à danser, voilà, on s'excite. Donc des fois on a besoin d'être dans le calme, dans le silence, dans la solitude, juste pour que la paix soit là en nous et on calme tout ça et puis on écoute un peu à l'intérieur de nous ce qui se passe. Donc voilà, c'est... De temps en temps, n'hésitez pas, et puis ça permet de voir les choses cachées aussi quand on est seul et quand on est dans la paix du silence. On voit ce qui est caché, on entend mieux les messages, on les ressent mieux. Parce que je peux vous dire que le chakra coronal il travaille, là je le sens. Ensuite, nous avons, et puis voilà, ça permet de suivre plus facilement le courant de la vie, et tout est au beau fixe, donc c'est suivre le courant de la vie. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand on voit les choses, quand les choses sont belles et qu'on dit waouh, ça c'est beau, tout nous paraît plus léger. Vous voyez, ce traîneau il flotte, pourtant il est lourd, mais en même temps il arrive à flotter. Et c'est ça
en s'émerveillant de tout et de rien, on se sent flotter quelque part. Et ça déclenche l'abondance. Il y a vraiment de l'abondance, mais de l'abondance en tout, hein. Donc l'abondance amicale, sentimentale, financière, la joie, enfin voilà, ça permet vraiment d'ouvrir la porte à l'abondance. Et en conclusion, et du coup, en ouvrant la porte à l'abondance, on s'autorise à sortir de notre boîte et à voir loin et à imaginer des choses, mais vraiment, voilà, perte de vue comme ça dit, hein. C'est vraiment, on permet de sortir la vraie personne qu'on est au fond de nous. Parce que notre corps, c'est une enveloppe, donc c'est cette boîte, vous voyez notre corps là, ce qu'on fait voir aux yeux des autres, c'est cette boîte. Et là, quelque part, c'est notre âme, c'est notre cœur qui... Pardon, ça c'est notre corps physique, et là c'est notre cœur, c'est notre âme qui sort, donc c'est notre vrai moi qui sort, notre vrai nous, mon vrai moi, notre vrai nous qui sort et qui nous laisse être vraiment qui on a envie d'être, et qui nous autorise à regarder loin devant nous, à perte de vue, et puis à élargir nos horizons, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, voilà, ce qu'on a envie de faire, on se l'autorise. Donc voilà, amis bélier, et voilà, n'oubliez pas la grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Toujours remercier sur ce qui nous arrive. C'est le chakra du cœur, il faut travailler avec le cœur, amis bélier. De toute façon, le bélier est revenu là pour guérir son cœur, donc voilà. Remercier chaque situation, c'est important. Voilà, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours la remercier puisqu'on est toujours là pour apprendre quelque chose et pour nous aider à évoluer. La preuve, je vous ai dit, j'ai écrit avec la couleur marron, donc je sais déjà plus ce que je vous ai dit, c'est l'estime de soi, mais à la base, je devais prendre le violet. Le violet, c'est la spiritualité. Et vous voyez, c'est en étant dans la gratitude, ça permet d'en arriver là, au violet. Et en plus, depuis quelques temps, on me fait prendre ces cartes-là, le voyageur sacré, et la couleur, elle est violette. On est tous en train d'évoluer, hein. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais voilà, il y a vraiment une réelle évolution, parce qu'on m'a fait changer de jeu. Habituellement, j'utilise l'oracle de Clotilde, et on me l'a vraiment fait mettre de côté. Et là, on m'a fait prendre ce jeu-là, parce que voilà, les gens, faut qu'ils voient maintenant visuellement qu'il y a quand même une évolution, même si vous ne le sentez pas, il y a une évolution qui est vraiment en train de s'opérer. Voilà, amis bélier, j'espère que cette petite guidance pour la semaine du 11 au 17 vous aura aiguillé, et on verra pour la semaine d'après ce que ça nous donne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, paix et amour sur vous et les vôtres, et n'oubliez pas, on s'émerveille de la vie et de ce que nous vivons. Bisous bisous.